Direction maintenant les 24 heures du Mans. Le départ sera donné à 15 h cet après-midi sous un grand soleil. Le duel Audi-Peugeot s'annonce féroce. Une course mythique qui depuis un demi-siècle attire les stars. Nous sommes notamment intéressés à celui qui partira dernier aujourd'hui. Jean-Christophe Batteria, Federico Nicotra. Les fans n'attribuent pas forcément la pole position au pilote le plus rapide en piste. Patrick Dempsey, la vedette de Grey's Anatomy, a dû, pour commencer, se contenter de battre le record d'autographes signés. C'est très différent des studios ciné. C'est une fabuleuse expérience. Je suis heureux d'être ici avec vous. Patrick Dempsey a préparé les 24 heures en disputant une série de courses aux États-Unis. Mais le Mans est très exigeant. Ce matin, aux essais libres, il a même frôlé la catastrophe en coupant la route d'un des favoris. À ne surtout pas reproduire en course. Steve McQueen, lui, était bien plus affûté quand il arrive au Mans en 1970. Il vient de faire deuxième aux 12 heures de Sebring. En piste, il fait presque jeu égal avec les pros qui immédiatement l'adoptent. Durant les essais, il tourne Le Mans, un film culte aujourd'hui. Mais le jour du départ, les assureurs vont lui interdire de prendre la piste. En 3 mois de tournage, il trouvera quand même le temps de chevaucher sa moto. Pour retrouver une star de cinéma au Mans, il faut attendre 1980. Paul Newman, lassé par le cinéma, se consacre depuis 3 ans au pilotage. Il a 45 ans et se sent prêt pour Le Mans. Il engage une Porsche au pilotage très délicat. Il va pleuvoir presque 24 heures et c'est le sans faute, l'exploit. Newman termine second après un suspense hollywoodien, mais il ne reviendra jamais au Mans. La pression des fans était trop forte. Mais là, il ne pleut pas.